le livre d'Esther qui est inscrit à notre programme. Je ne voudrais pas lui consacrer plus de cette séance, parce que si nous entreprenions d'étudier le livre en détail, il nous faudrait 4 ou 5 réunions, et je ne peux pas les lui consacrer. Mieux vaut par conséquent faire une étude sur les points principaux, sur le sens, sur la canonicité de ce livre, et s'en tenir à ça en une seule réunion. Toutefois, il faut que nous le lisions. C'est une histoire, je pense que vous avez bien compris, vous avez bien suivi au cours de cette lecture, en lisant vous-même, vous avez bien compris ce qui se passe, n'est-ce pas? Le roi Assuérus donne un très grand festin, il décide de faire paraître la reine Vasthi, qui est très belle, il veut la montrer à tous ses convives, mais celle-ci refuse de venir. Alors on cherche ce qu'il convient de faire, le roi est irrité, et c'est alors qu'on lui suggère de choisir parmi les jeunes filles de la capitale, celle qui sera la plus belle, qu'il estimera être la plus belle, qui lui plaira le plus, et c'est Esther, la nièce de ce Mardochée juif, Esther qui est juive par conséquent elle-même, qui est choisie. Et peu après, Esther devient reine. Mais voilà qu'entre-temps, Haman est élevé au pouvoir. Il devient le grand ministre du roi Assuérus, et c'est un ennemi des Juifs, et il est d'autant plus aiguisé dans sa haine des Juifs que il y a ce Mardochée qui est là constamment assis à la porte du roi, qui ne rend aucun honneur à Haman. Quand il entre, quand il passe, il reste là comme si personne ne passait, et cela, évidemment, harcèle la haine d'Haman qui se voit là humilié par ce juif. Et alors, il y a ce décret, c'était dit, qu'on fait signer au roi pour détruire tous les juifs qui venaient, en somme, qui étaient dans le royaume, c'est le royaume de Perse, et qui venaient de la déportation en Babylonie. Des juifs étaient déjà rentrés à Jérusalem, mais pas tous, il y en avait encore beaucoup là dans ce royaume, le royaume du roi Assuérus. Et il s'agit donc de sauver ces juifs qui sont là sous le coup d'un très grand péril, puisqu'Haman a réussi à faire signer au roi Assuérus un édit pour la destruction des juifs. Or, il se trouve que Mardochée a eu dans une occasion la possibilité de dénoncer un petit complot contre le roi Assuérus. Cela a été noté dans le journal officiel, c'est-à-dire dans le livre des chroniques des rois de Perse. Et alors, il se trouve aussi que l'on rappelle cela au roi, qui veut honorer Mardochée. On a oublié de l'honorer, alors c'est le commencement, n'est-ce pas, du déclin de du pouvoir confié à Haman. Vous voyez, n'est-ce pas, que Haman, en définitive, sera humilié, la reine Esther y travaille, et lorsque Haman sera alors lui destitué et promis à la pendaison, il s'agit maintenant de sauver les Juifs et par conséquent de faire signer un autre édit au roi Assuérus, et Esther s'y emploie. La chose réussit, les Juifs sont sauvés, mais les Juifs, eux, vont massacrer 75 300 plus 500 encore à Sus, ça va faire 75 800 personnes, n'est-ce pas, qui étaient leurs ennemis.
Voilà, et puis alors là, il en résulte la fête de Purim, qui vient de Pur, la fête de Purim que l'on fête tous les ans. Alors voilà la trame, voilà l'histoire. Et évidemment, on m'a demandé d'inscrire ce livre au programme de cet été. Et je l'ai fait donc, puisqu'on l'a demandé. Mais il est évident que c'est un livre particulièrement difficile. C'est un livre difficile parce que on ne voit pas du tout ce qui là-dedans peut être spirituel. La Bible est le livre de Dieu, la parole de Dieu, et si Esther est inclus dans la collection des 66 livres qui forment la parole de Dieu, c'est que Esther est un livre, comme on dit, canonique, il appartient au canon des Écritures. Canon vient d'un mot qui signifie règle. Alors il appartient à la collection des livres regardés comme inspirés, c'est ce qu'on appelle le canon. Alors, comment se fait-il que ce livre soit canonique, soit parole de Dieu, soit devenu parole de Dieu, alors que on ne discerne pas beaucoup là-dedans ce qui peut vraiment s'apparenter à la parole de Dieu, laquelle nous enseigne, laquelle est là pour la formation de notre cœur, est là pour la nourriture de notre cœur. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de résoudre. Disons d'abord que ce roi Assuérus, autour de qui tout se joue, était le roi Xerxès Ier. Xerxès Ier. Le nom qui lui a été donné a été de Ahusvérosh, qui est devenu Assuérus, ou Ahasvéros, qui est devenu Assuérus. C'est une forme perse. Mais il s'agit bien de Xerxès Ier. Cela n'est pas douteux. D'ailleurs, dans Esdras, au chapitre 4, Esdras, au chapitre 4, et au verset 6, nous lisons « Sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et du temps d'Artaxerxès, Bishlam, Mithrédate, etc. » Alors, Artaxerxès n'est donc pas Assuérus, comme d'aucuns l'ont prétendu, bien à tort, n'est-ce pas, il faut lire la Bible, sous le règne d'Assuérus, et puis alors après, du temps d'Artaxerxès. Donc Assuérus n'est pas Artaxerxès. Et il ne peut être que Xerxès, qui était lui-même, Xerxès Ier, qui était fils de Darius, lequel était fils d'Istaspe. Le règne d'Assuérus, donc de Xerxès Ier, s'étendit de 485 à 465, une vingtaine d'années, par conséquent, avant notre ère. Le grand festin, d'ailleurs, qui débute le livre d'Esther, le grand festin qui se tient à Suse, à la cour du roi Assuérus, se retrouve dans l'histoire profane. Et cela est à noter. L'historien Hérodote, parle en effet de ce festin qui eut lieu la 3e année de son règne, ainsi que le dit très bien notre livre. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes. Xerxès est présenté par Hérodote
comme un roi sensuel, vindicatif, extravagant, et son nom, en somme, que j'ai essayé de vous prononcer dans la forme perse, son nom signifie homme martial, puissant, belliqueux. Quant à Suse, c'était la capitale de la province, appelée Susiane, et c'était une résidence, le roi y passait une partie de l'année. Alors parlons tout de suite et brièvement de l'historicité du livre d'Esther, qui a été aussi battu en brèche par certains. Cette péripétie qui est relatée dans le livre d'Esther se situe avant l'arrivée d'Esdras à Jérusalem et est comprise entre le 6e et le 7e chapitre d'Esdras. Voilà la situation dans le temps de ces événements. Il y a une absence absolument totale de contradiction, de tout anachronisme, de toute erreur historique. Les descriptions des usages et des mœurs des rois de Perse sont d'une pleine exactitude. L'auteur, vous l'avons lu, je ne sais pas si vous avez fait attention, chapitre 10, je dis l'auteur du livre d'Esther parce qu'on ne sait pas quel est l'auteur. Beaucoup ont dit c'était Mardoché. Bon, moi je veux bien que ce soit Mardoché, enfin on ne le sait pas. Le livre d'Esther, n'est-ce pas? Eh bien, l'auteur en appelle même aux annales officielles des rois de Perse pour confirmer ces récits. En effet, au chapitre 10 et au verset 2, tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardoché ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois, des Mèdes et des Perses? Je vous signale encore que l'Empire perse dura de 536 à 331 avant Jésus-Christ, jusqu'à Alexandre. Alors parlons maintenant de la canonicité, ou plutôt, avant de parler de la canonicité du livre, c'est le sujet peut-être le plus important, parce qu'on ne voit pas, n'est-ce pas, comme je vous le disais, on n'aperçoit pas au premier regard ce qui fait que ce livre a été admis dans le canon des Écritures, ce qui fait qu'il est devenu parole de Dieu, on ne le voit pas. Mais avant cela, je voudrais vous dire que ce livre a été vu comme une allégorie historique, bien sûr. Bon, historique, mais enfin, on peut dire, n'est-ce pas, que tout ce qui est arrivé aux Juifs l'a été pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Alors, on a pu appliquer cela au livre d'Esther, et puis essayer de découvrir un sens allégorique, un sens spirituel, tout au moins, dans l'allégorie, c'est-à-dire, en somme, prendre cette histoire comme une sorte de parabole même, malgré son historicité, n'est-ce pas? La prendre comme une parabole et voir ce qu'elle peut signifier spirituellement. On a voulu voir en Esther une figure de l'Église. Une figure de l'Église qui est tout d'abord petite et frêle, et qui s'accroît soudain, portant avec elle et en elle le salut de tout un peuple. Esther est étrangère par rapport à son époux,
ce qui, n'est-ce pas, dans un sens est cela concernant l'Église, mais elle est d'une grande beauté, une beauté qui efface celle de toutes ses compagnes. Elle est substituée à la superbe Vashti, qui était également, elle, très belle, et elle est placée sur le trône à la place de la reine Vashti. Elle est persécutée dans la personne de ses frères. Elle est enfin victorieuse, et après avoir été quelque temps inconnue, elle délivre son peuple, fait périr Haman et tous ses ennemis. C'est ainsi, peut-on dire, que l'Église de Jésus-Christ, choisie du milieu des nations, et qui est revêtue d'une grande beauté, comme le livre, le Cantique des Cantiques nous le dit aussi, qui est choisie du milieu des nations, bon, je l'ai dit, eh bien, l'Église de Jésus-Christ est mise à la place de la synagogue, à la place Esther mise à la place de Vashti, l'Église mise à la place de la synagogue, c'est-à-dire du peuple juif dans sa mission. Le peuple juif représenté donc par Vashti, qui était fier de son rang et de ses avantages, et s'était porté à mépriser jusqu'à son époux, auteur de son élévation et de sa grandeur. Et cette interprétation allégorique a été déjà adoptée dans les premiers âges de l'Église. Nous n'inventons absolument rien, elle a été conservée assez longtemps, on peut la retrouver dans pas mal d'ouvrages, surtout d'ouvrages anciens, par exemple le grand ouvrage de Don Calmette, qui la mentionne, et c'est tellement vrai que à la cathédrale de Strasbourg, en raison précisément de cette substitution d'Esther à la reine Vashti, on voit dans une sculpture murale, on voit deux jeunes femmes, drapées de la même manière. Alors l'une tient une croix très à longue tige, la croix était légèrement au-dessus de sa tête, elle tient cette croix. Et elle a la tête relevée, elle a une couronne, elle figure l'Église. À côté, la jeune femme qui est, je vous dis, habillée de la même manière, pas d'une robe avec une ceinture, tient, elle, une lance. Mais cette lance est brisée deux fois, elle est cassée. Et elle n'a pas de couronne. Et au lieu de relever la tête, elle baisse humblement la tête. Elles sont côte à côte. L'une signifie l'Église, celle qui tient la croix, et l'autre signifie la synagogue, c'est-à-dire le peuple juif, n'est-ce pas, qu'on appelait de ce mot la synagogue. L'Église, la synagogue a toujours été le mot correspondant de Église. Église, n'est-ce pas, veut dire ecclésia, rassemblement, et la synagogue était aussi le rassemblement. Alors en somme, le rassemblement des chrétiens qui prend la place du rassemblement du peuple d'Israël. Mais c'est très dangereux d'appuyer beaucoup là-dessus. Je pense que cette allégorie peut avoir peut-être quelques légers avantages, mais pour ma part, j'estime qu'il faut bien se garder de la
c'est plus loin que ce que je vous ai dit. J'ai eu l'occasion d'entendre des explications autrefois, il y a bien des années, sur le livre d'Esther, où l'interprétation allégorique, dans le sens que je vous ai dit, avait été poussée loin, mais on en arrivait, n'est-ce pas, à la forme typologique, le mode typologique, la typologie, et vous savez, on arrive à de l'arbitraire, on arrive à faire dire à la parole de Dieu un peu tout ce qu'on veut, n'est-ce pas? On prend dans le Nouveau Testament, bien sûr, on ne prend pas des choses erronées, on prend, n'est-ce pas, la situation de l'Église dans le Nouveau Testament, l'œuvre de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, et puis on force, n'est-ce pas, cette histoire à apporter tous les éléments de la mission de Jésus-Christ et de la fondation de l'Église. Vous savez, c'est très arbitraire. Moi, je n'aime pas l'arbitraire, n'est-ce pas? L'arbitraire, il faut le chasser. Enfin, voilà, si vous voulez, l'interprétation possible, disons, interprétation allégorique. Mais nous pouvons noter d'une façon beaucoup plus objective ceci, c'est que le zèle et la foi de Mardochée, ce juif, furent récompensés de la manière la plus éclatante. Chez Esther, notons aussi cet amour pour son peuple, et qui lui fait mépriser la mort face à une cause qui surpasse sa propre vie. On peut allégoriser ça, mais ce n'est pas nécessaire. C'est un fait, n'est-ce pas, qui s'inscrit, mettons, prophétiquement dans la ligne des événements qui vont nous conduire à Jésus-Christ et à l'Église. Moi, je ne sens pas besoin d'allégoriser tellement ces choses-là. Mais enfin, Esther, qui est une juive, n'est-ce pas, eh bien, elle met sa vie en péril, elle expose sa vie pour une cause qui la dépasse de beaucoup, la survie du peuple juif, de son peuple. Notons aussi son humilité dans la grandeur, notons son mépris pour le faste et pour les parures. Elle poursuit en somme un but élevé au sein de circonstances terrestres en lesquelles elle n'est introduite que pour ce but. N'est-ce pas? Il y a donc une certaine grandeur dans l'œuvre de Mardochée et d'Esther. Il n'y a pas de doute, n'est-ce pas? Et on peut le dire tout de suite, on sent que cette œuvre n'a pas été voulue par des hommes, mais qu'une volonté supérieure à celle des hommes l'a conduite. Et nous allons maintenant essayer de voir peut-être d'un peu plus près, sans entrer trop dans les détails, pourquoi toujours ce livre est devenu parole de Dieu. Il y a eu des objections à la canonicité de ce livre. D'abord, n'est-ce pas, vous savez, des gens qui font des objections contre la Bible, contre ceci, contre cela, n'est-ce pas, ça foisonne, et ça a foisonné, ça. Ce sont des gens méchants, incrédules, et quelquefois il s'y trouve des gens de la qualité d'amants. Eh bien, disons que on a objecté ceci, c'est que le caractère du livre est peu moral et plutôt profane. Évidemment, on regarde cette histoire, pas de ce roi, hein, voyez-vous, avec tout ce harem, ces femmes, tout ça. Évidemment, c'est pas un livre de morale, hein, c'est certain, n'est-ce pas? Bon, tout se déroule dans le cadre, évidemment, des mœurs de ces rois omnipotents et sensuel, et particulièrement ce Xerxès Ier qui est connu pour cela, et que Hérodote signale comme cela.
Et puis alors, on a voulu, n'est-ce pas, tirer argument contre le livre de ce que les Juifs procèdent à l'égorgement de 75 800 personnes, et que cela est loin d'être un exemple. Bon, nous répondrons à cela. Et puis alors, on a objecté ceci, c'est que Dieu n'est pas nommé une seule fois. Alors voilà un livre, n'est-ce pas, de la Sainte Écriture, dans lequel le nom de Dieu ne figure pas. Pas du tout. Dans lequel il n'y a aucune prière, aucune invocation de Dieu, rien du tout. Il y a bien un prolongement grec, il y a quelques livres grecs qui forment prolongement au livre d'Esther, mais leur canonicité n'a jamais été reconnue, et ils sont pour une part seulement maintenant considérés, ils sont quelquefois, figurent quelquefois dans les versions catholiques, sont considérés comme des deutéro-canoniques, c'est-à-dire canoniques à un second plan. Mais ces compléments grecs, d'ailleurs qui sont eux-mêmes incomplets, ces compléments grecs nous introduisent tout de suite dans une fantaisie, n'est-ce pas? Alors là, il est parlé de Dieu. Là, on voit même, n'est-ce pas, il y a même une prière, enfin, une grande prière. Mais tout cela paraît assez douteux, ça ne sent pas du tout l'inspiration du Saint-Esprit. En réalité, d'ailleurs, ils ne sont pas considérés comme canoniques. Et les Juifs ne les ont jamais acceptés dans leur canon. Dieu n'est donc pas nommé. Certains pères de l'Église avaient même voulu écarter le livre d'Esther. Luther aussi le considérait comme bon à classer parmi les apocryphes. Luther aussi. Et certains pères de l'Église l'avaient écarté, notamment Athanase. Et d'autres l'ont accueilli, mais avec certaines réserves. Et puis d'autres, au contraire, l'ont tout à fait accueilli et en ont fait une allégorie. Mais au IIe siècle, on peut dire que l'unanimité était faite parmi les Juifs, et puis peu de temps après, dans l'Église, l'unanimité était faite en faveur de la canonicité de ce livre, mais sans les additions grecques qui sont restées, eux, deutéro-canoniques. Et voici ce qu'on peut dire en faveur de la canonicité de ce livre, c'est-à-dire, n'est-ce pas, pour montrer qu'il a sa place dans la parole de Dieu. Disons d'abord que Dieu parle comme il le veut et comme il l'entend. Et s'il veut prendre mettons une période historique ou un événement historique, et puis nous l'apporter tel que, n'est-ce pas, eh bien, Dieu est bien libre de le faire. Dieu est bien libre. L'absence du nom de Dieu ne veut pas dire d'ailleurs que Dieu soit absent, c'est son nom qui est absent, mais lui n'est pas absent du livre. Il est présent. Veuillez retourner la cassette à cet endroit pour la suite de cette étude. Il est présent, quoique non invoqué, et c'est bien lui, on le sent partout, qui agit dans tous les événements de ce récit. Je citerai quelques points rapidement.
Par exemple, quand Mardochée découvre la conspiration qui se forme et qui est le fait de deux eunuques contre Assuérus, eh bien, il ne la découvre pas par hasard. C'est Dieu qui met entre ses mains déjà un premier moyen. Et puis, lorsque le sort est jeté, au chapitre 3 et au verset 7, au premier mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Haman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Et précisément, ce mois de Nisan, nous l'avons vu, c'est le premier mois de l'année religieuse israélite, et c'est ce mois qui est adopté comme premier mois. Cela s'est fait certainement par la volonté divine. Nous avons un verset sur lequel je reviendrai particulièrement, je le laisse pour l'instant, et il y a au chapitre 4 et au verset 16 un jeûne. Esther envoya dire à Mardochée, va rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Un jeûne qui est par conséquent de nature religieuse. Le nom de Dieu n'est pas prononcé pour une raison très apparente d'abord. Il n'est pas prononcé parce que le livre a été écrit pour être lu dans les jours de grande réjouissance anniversaire de la délivrance d'Égypte des Juifs établis en Perse. Ils étaient nombreux, vous le voyez, n'est-ce pas, les jours de la fête de Purim. Et alors, comme on lisait ce livre, et que l'on se livrait à de grandes réjouissances, quelquefois même excessives. Le Talmud nous montre qu'à certains moments c'était excessif. Bon, vous savez, quand un peuple se met, n'est-ce pas, le livre à la réjouissance, c'est difficile de le laisser dans une certaine mesure. De tout sens, n'est-ce pas, le peuple savait qu'au milieu d'une réjouissance, on ne peut pas prononcer le nom de Dieu. Ce serait une profanation. Alors on rappelle quelque chose que Dieu a fait, tel est le but de ce livre, mais on ne prononce pas le nom de Dieu. Voilà pourquoi il n'y est pas. Assuérus, qui est lui alors considérablement nommé, par contre, dans ce livre, Assuérus, lui, ne dirige rien, et celui qui conduit toutes choses, on le voit, c'est Dieu. Alors, nous allons lire au chapitre 4, le verset 14. Alors, regardez ce verset. Car si tu te tais maintenant, c'est Mardochée qui parle à Esther. Esther qui a des hésitations, n'est-ce pas? Alors, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et ta maison et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Voyez-vous là, n'est-ce pas? On laisse supposer l'action de la providence divine. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci. Mais nous sommes obligés là de faire un petit changement dans la traduction. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autres lieux, d'un autre lieu. La Bible Hostie, qui est une Bible, publiée par les éditions du Seuil, traduit ainsi. Certainement d'autres traducteurs aussi. Littéralement, n'est-ce pas, le secours et la délivrance surgiront d'un autre lieu. Voilà ce qu'il faut garder. Il y
y a quelquefois, vous savez, des mots dans l'Écriture qui ont une importance considérable. Israël est le peuple de la promesse, ne l'oublions pas. C'est le peuple du salut. Le salut vient des Juifs, dira Jésus. Et il est la postérité de la femme qui donnera à la terre tout entière son sauveur et son roi. Et ce roi sera issu de David, issu d'Israël, issu d'Abraham, issu de David. Mais en réalité, il sera issu d'un autre lieu. Il sera issu d'un autre lieu, car ses origines sont, comme le dit Michée, de toute éternité. Ses origines sont de toute éternité, Michée 5. Les Juifs ne peuvent donc pas périr. Le peuple juif ne peut pas périr. Et nous avons quelque chose qui est intéressant au regard de notre actualité maintenant. Le plan infernal de la postérité du serpent, qui est représentée ici, elle est représentée dans notre histoire par Haman. Haman, la postérité du serpent, et qui veut s'en prendre essentiellement au peuple juif. Eh bien, cet amant, savez-vous d'où il vient, lui? Ah, c'est intéressant de savoir d'où il vient. Eh bien, regardons Esther 3.1. Lui qui est l'un des destructeurs du peuple juif. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Haman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. L'Agagite, c'est un Agagite. Ah, un Agagite, alors pour savoir ce que c'est que cela, allons 1 Samuel 15.2. 15.1 et 2. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi de roi sur ton peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Et puis au verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Voilà cet Agag. D'où viennent les Agagites? D'où viennent les Agagites? Agag. Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis. Et Agag devait être mis à mort. C'était un descendant d'Amalek. C'est Amalek qui éleva le poing contre Dieu, contre le trône de Dieu. Et qui, dans le livre de l'Exode, au chapitre 17, n'est-ce pas, est sanctionné par quelque chose qui doit durer éternellement. Il y aura guerre à toujours entre Amalek et Dieu. Il y aura guerre à toujours. Donc il y a guerre à toujours entre Agag, descendant, qui lui aussi devait être mis à mort, aurait dû être mis à mort par Samuel, entre Agag et Dieu, entre Haman et Dieu. Donc Haman reprend l'œuvre d'Amalek, d'Agag, il reprend l'œuvre. N'est-ce pas? Notons bien cela. Hein? Et bien entendu, son action avortera. Et vous voyez comme déjà le livre d'Esther, c'est clair, hein? Parce que là, nous voyons la déconfiture d'un Amalicite, n'est-ce pas, d'un Agagite, qui est l'auxiliaire du diable, l'auxiliaire de
Satan. Mardochée, lui, au contraire, apparaît dans le livre comme ayant l'intelligence des Saintes Écritures. S'il n'invoque pas, s'il ne prie pas, et cela, je vous ai dit les raisons, il a l'intelligence des Écritures, il l'a par le Saint-Esprit, manifestement, il est conduit dans une sagesse que lui inculque le Saint-Esprit, et il fait œuvre de prophète. Il fait œuvre de prophète, il dit ceci, n'est-ce pas, dans le verset 14 du chapitre 4 que nous avons lu, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'un autre lieu. Esther, pense bien à cela, surgiront d'un autre lieu pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Si le peuple d'Israël est défaillant, il y a déjà cela, n'est-ce pas, dans la parole de Mardochée, eh bien la délivrance sera apportée au monde d'un autre lieu, d'une autre manière, par l'Église. Et chers amis, lorsque quelqu'un dans l'œuvre de Dieu est défaillant, eh bien la délivrance viendra d'un autre lieu. C'est terrible pour celui qui est défaillant, parce que celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence est aussi coupable que celui qui est contre. Alors, celui qui est défaillant, oh, chers amis, voyez ce verset déjà, n'est-ce pas, devrait nous mettre en alerte. Nous, comme témoins, chacun à notre place, comme témoins du Seigneur, sommes-nous ou non défaillants? Ne sommes-nous pas quelquefois défaillants? Eh bien, Dieu fera venir la délivrance d'une autre part. Nous avons laissé des âmes que Dieu avait mis sur notre chemin. Dieu fera venir la délivrance par un autre moyen. Mais nous serons responsables du sang. Et ce livre d'Esther, tout de même, n'est pas dépourvu, voyez-vous, de la fibre prophétique. Un autre lieu, et c'était le sens, chers amis, précisément, que de l'exclamation d'Ève à la naissance de Seth, Abel avait été tué par Caïn, et Dieu lui remplace. Et alors, elle va dire, n'est-ce pas, que Dieu lui a donné un autre fils. C'est par un autre lieu que l'œuvre de Dieu va reprendre sa place. Alors, il va y avoir, n'est-ce pas, une descendance du côté de Seth. Et alors, si l'on va mettre un peu son regard, porter un peu son regard dans ces livres israélites, où vous savez, c'est très compliqué. Le Talmud et bien d'autres livres, il y a la Mishnah ou loi traditionnelle. Et là, j'ai quelque chose qui vient de la Midrash israélite et qui note ceci. Ève vit la postérité qui vint d'un autre lieu. Et c'est l'expression qui figure ici dans la prophétie de Mardochée. Ève vit, n'est-ce pas, que la postérité promise et donc la délivrance vint d'un autre lieu. Cet autre lieu fut son fils Seth, et c'est la même expression que ici. La Midrash d'ailleurs du israélite du psaume 22 dit ceci. Le psaume 22, ce psaume qui prophétiquement nous parle du Seigneur Jésus, vous devez savoir ça. Vous devez connaître ce psaume et ce qu'il contient. Eh bien, la Midrash nous dit du rafraîchissement et de la délivrance surgiront pour les Juifs d'un autre lieu.
les Juifs avaient gardé cette expression d'un autre lieu. Et alors, comment voit-il cet autre lieu? De celui dont il est écrit, Israël sera sauvé par Yahvé d'un salut éternel. Voilà l'autre lieu. Il faut par conséquent bien croire que l'origine divine du Messie, sa venue d'un autre lieu, était admise et bien connue des Juifs pieux. Sans quoi, chers amis, jamais le Seigneur Jésus n'aurait pu parler à Nicodème comme il l'a fait. Tu es le docteur, toi, le docteur, et tu ne sais pas ces choses. Comment se fait-il que tu ne sais pas ces choses? N'est-ce pas? Et un certain auteur, Rupert de Dutz, a dit ceci: le but de tous les événements racontés par le livre d'Esther, c'est le Christ. Tiens, voilà un livre qui, à sa manière, a lui aussi une ligne prophétique qui aboutit au Christ. Donc, le livre a sa place dans le canon des Écritures. Vous voyez comme il ne faut pas juger superficiellement. Vous voyez comme il faut faire très attention, n'est-ce pas, et pas juger avec ses sentiments, avec son âme. Nous allons maintenant voir Esther 9, chapitre 9 et verset 28. Verset 28. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville, et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. Ah. Eh bien, là encore, il y a une prophétie dans ce livre, car il est vrai que l'anniversaire a été conservé, le premier anniversaire de ce salut accordé dans le royaume d'Assuérus aux Juifs, la fête donc de Purim, eut lieu en 474 avant notre ère, en plein règne, n'est-ce pas, d'Assuérus. Et il a été célébré sans interruption depuis ce temps-là. Il a donc, Esther 9, 28, a donc valeur de prophétie. L'établissement de Mardochée à Suse eut lieu selon la volonté de Dieu, car Dieu qui voit les événements à l'avance avait prévu la bonne entreprise d'Aman, l'ennemi des Juifs. Alors Dieu a entendu protéger son peuple par Mardochée et par sa nièce Esther. Il a préservé ainsi la semence. Il dit que le peuple juif était la postérité de la femme. Et de cette postérité, il y a une certaine semence qui va provenir. Eh bien, Dieu a préservé la semence d'où allait sortir le Messie selon la chair. Il l'a protégé. Autrement dit, si le peuple d'Israël est cet arbre que Dieu a planté pour qu'il porte un certain fruit, eh bien Dieu va produire le fruit, et pour cela, il va en tout temps préserver l'arbre. Ah, oui, préserver l'arbre. On reproche aussi au livre d'Esther l'extermination de 75 800 personnes, et puis alors la célébration de cet événement dans la fête de Purim tous les ans, par un festin et des réjouissances. Eh bien, alors là, c'est qu'on ne comprend rien du tout.
ceux qui font une pareille objection, n'est-ce pas, on peut dire, eh bien, qu'ils aillent s'humilier auprès de la croix, puis après, sans doute, ils comprendront. Hein, parce que il ne faut pas faire de ce sentiment qui est à la mesure de notre époque qui est, vous le savez, pétrie de marxisme et de toutes sortes de principes stupides, de principes qui ne sont pas humanitaires du tout, c'est l'humanisme. L'humanisme, c'est ça qui fait dire, fait faire ce sentiment, oui, ce sentiment qui est tout à fait artificiel, parce que les hommes, quand il s'agit de leur profit, ils ne prennent pas garde à tout ce qui peut en découler comme conséquence, et à la mort des hommes. Et notons, par conséquent aussi, alors, l'extermination des Cananéens, quand le peuple d'Israël, conduit par Josué, fit la conquête du pays. Et c'est Dieu qui lui dit de détruire ce peuple, et même ce peuple est admonesté parce qu'il n'a pas détruit tous les Cananéens, il en a conservé. Et ils seront comme des épines dans tes yeux. Alors, c'est bien plus considérable encore que les 75 000 d'Esdras, ça, n'est-ce pas? Et c'est Dieu qui leur donne. Et nous pourrions aussi, n'est-ce pas, faire de la sensibilité sur la destruction de toute une humanité impie par le déluge, sur la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe. Mais là sont des jugements de Dieu. Et là, c'était aussi des jugements de Dieu contre ceux qui se faisaient les ennemis de son peuple. Ce peuple qui était l'arbre dont il attendait un certain fruit, le Messie. Ce sont des jugements de Dieu qui eux aussi sont prophétiques, mais ils sont toujours précédés d'une grande patience de Dieu. Ils sont précédés des avertissements de Dieu et d'une patience de Dieu. Seulement, les hommes ferment leurs oreilles et leurs yeux. Ils ne veulent ni entendre ni écouter. C'est là qu'est le crime. C'est là qu'est la méchanceté. Ce n'est pas en Dieu qu'elle est. La cruauté, ce sont les hommes. Elle vient des hommes qui ferment leurs oreilles, qui n'écoutent pas les avertissements de Dieu. Aucun jugement n'est survenu sans qu'il y ait eu de grands avertissements. Grands avertissements. Il y aura encore des hécatombes, il y en aura, et de plus grandes encore, quand ce ne serait que l'anéantissement de l'immense armée de l'Antichrist. Par exemple, anéantissement. Alors là, il y aura des flots de sang jusqu'aux morts des chevaux, nous dit l'Apocalypse. Ah, il va y avoir des hécatombes. Pourquoi? Eh bien, regardez notre société, regardez son athéisme, regardez la direction que prend son cœur, et de quoi se nourrit sa pensée. Regardez cette hostilité contre Dieu, regardez cette lutte contre le peuple d'Israël. Ces nations, ils sont coalisés contre le peuple d'Israël. Ce ne sont pas des raisons historiques, ce ne sont pas des raisons politiques ni économiques. Ce sont tout simplement des raisons qui tiennent à cette lutte cosmique des ténèbres contre la lumière, contre Dieu. Alors l'anéantissement viendra, et quand les nations coalisées viendront pour attaquer Jérusalem, et ce sera là la toute dernière phase, alors ils viendront, la ville sera prise. Pour les Juifs, Dieu le permet. Il faut ça. Il faut qu'ils aient cela. La ville sera prise. La moitié de la ville ira en captivité. Et puis l'autre passera dans un certain grand fossé qui se préparera à travers la montagne des Oliviers. Mais alors là,
Dieu frappera les armées qui sont montées contre Jérusalem, et la substance de leur corps tombera en poussière. Notre traduction dit en pourriture, c'est-à-dire elle se décomposera. Elle se décomposera. Elle ne peut plus rester à l'état vivant. Il y aura là encore des hécatombes. Et c'est bien ce que Dieu annonce et conduit à faire, car ses jugements sont saints, mes amis. Et nous, il nous faut un cœur formé par la parole de Dieu. Et il faut que nous comprenions cette parole. Et puis notons ceci, c'est que, tant pis si nous allons un petit peu plus loin aujourd'hui, depuis l'an 70, c'est-à-dire depuis l'incendie de Jérusalem et du Temple, 70 de notre ère, l'ancienne alliance est suspendue. L'ancienne alliance est suspendue. Et cela, le livre d'Ésaïe nous le dit, ne tournez pas les pages, mais écoutez la citation que j'en fais, chapitre 6 et verset 13. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, 7 siècles avant que cela n'arrive, 7 ou 8 siècles avant que cela n'arrive, disait le prophète Ésaïe, s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité ou une sainte semence renaîtra de ce peuple. Une sainte semence. Mais il fallait que l'alliance soit suspendue. Une sainte semence renaîtra. Elle va se manifester bientôt. Cette sainte postérité, nous allons voir apparaître dans le peuple juif. Oui, cette phalange des 144 000 sur la terre, il y en a aussi dans le chapitre 14, laissons cela pour l'instant, mais voyons cette phalange, 12 000 de chaque tribu, il y aura là une sainte postérité qui va se rassembler. Les enfants d'Israël étaient appelés par la prophétie, et voyez comme la prophétie a tout annoncé et tout prévu, ils étaient appelés à rester longtemps sans roi. Et je lis maintenant dans le prophète Osée, je vous donne la référence seulement, chapitre 3, verset 3, et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Et que l'avait dit le prophète, ils resteront longtemps sans roi. Après cela, n'oublie aussi, il y a après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils reviennent maintenant. Ils reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. Ils vont avoir un roi. Ils vont avoir à nouveau un roi. Et David, leur roi. David. Et cela est écrit, pas moi, 5 siècles après la mort du roi David. Et David, leur roi, et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Dans la suite des temps. Ah, chers amis, aime-t-on la parole de Dieu? Aime-t-on vraiment la Bible, sa Bible? On en parle beaucoup, chers amis, même moi, je ne suis pas satisfait de ça. Je voudrais qu'on la sonde, je voudrais qu'on la connaisse, je voudrais qu'on l'aime jusqu'à la méditer et y attacher toute sa foi. Elle est merveilleuse.
résolu. Et voilà pourquoi, comment, selon l'annonce des prophètes, l'ancienne alliance a été arrêtée, suspendue. Elle va reprendre. Et bientôt, ils auront David, leur roi. Le Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés sera leur roi. Cela peut nous étonner. Eh bien, c'est ainsi. Or, le livre d'Esther est de ceux qui nourrissent l'espérance que garde le peuple d'Israël. Et à ce titre-là, il a sa place aussi dans le canon. L'espérance du peuple d'Israël. Les Juifs appellent ce livre tout simplement le rouleau, alors que tous les autres livres sont des rouleaux, c'est-à-dire Megillah. Et c'est un livre excessivement précieux pour les Juifs, car il y a là pour eux une espérance. Pour l'Église, la règle qu'on appelle la règle d'Anselme subsiste. Et cette règle, la voici. Je ne demande pas, il a écrit cela en latin, je ne demande pas à comprendre pour croire, mais je crois afin de comprendre. Et voilà, chers amis, n'est-ce pas, ce que nous devons nous-mêmes faire. Celui qui ne croit pas et qui veut comprendre avant de croire n'expérimentera jamais la vie de foi. Celui qui veut comprendre, celui qui veut discuter, toujours s'accrocher au domaine des idées, jamais il n'expérimentera. Il faut rentrer dedans. Comme le disait Gaston Fromel, au début de ce siècle, le christianisme, ça se connaît par le dedans. Il faut venir en faire connaissance par le dedans. C'est pas extérieurement. Pas le regarder extérieurement pour se dire, ben voyons, si ça me plaît, j'entrerai. Non, entre. Voilà, chers amis, donc ce que brièvement l'on pouvait dire sur ce livre d'Esther qui est devenu parole de Dieu. Cela nous montre la grande diversité de la parole de Dieu, mais la grande unité de son message, la grande unité de sa prophétie. La délivrance viendra d'un autre lieu, et cet autre lieu, de cet autre lieu est venu le Fils. Moi, je ne suis pas d'en bas, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Que le Seigneur soit béni. Amen.